Bonjour, bienvenue sur le podcast Voyage vers l'intérieur, le podcast qui vous donne des outils pour être bien dans votre corps et dans votre esprit grâce à la médecine chinoise. Je m'appelle Nelly Robert, je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise. Je donne des cours et des formations de Qigong, mais je me considère surtout comme une exploratrice de ma vie intérieure. Dans l'épisode précédent, il était question de l'énergie des reins et je vous expliquais pourquoi il était nécessaire de ralentir votre rythme en hiver. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'émotion reliée à nos reins, c'est-à-dire la peur. Qu'est-ce qui relie la peur et les reins ? Nos reins, reliés au Jing, l'essence qui compose l'un des 3 trésors, est aussi reliée à notre instinct de survie. C'est grâce à la peur déclenchée par l'instinct de survie que je vais me mobiliser pour faire face à un danger. Cette émotion primaire, primale, est faite pour nous faire réagir. Elle est tellement vive qu'elle ne passe pas par le filtre des pensées. Les sensations physiques qu'on va ressentir sont intenses. Les muscles vont se contracter, le rythme cardiaque va s'accélérer et une décharge d'adrénaline va se déverser dans tout notre corps. Les réactions instinctives qui font suite à la peur sont soit la paralysie, la fuite ou le réflexe de défense. Et cette décharge est tellement intense qu'elle induit un coût énergétique énorme. Et ça va vider l'énergie de nos reins. Donc des peurs violentes et fréquentes vont ainsi épuiser l'énergie des reins. La peur, en médecine traditionnelle chinoise, a un mouvement descendant dans notre corps. Cela va conduire à une fuite d'énergie vers le bas et ce mouvement peut aller jusqu'à entraîner des fuites urinaires. Car c'est l'énergie des reins qui est en charge de contrôler les sphincters. C'est pour cette raison que les peurs nocturnes des enfants se terminent souvent par des pipis au lit. On l'explique par le fait que les enfants peuvent mettre du temps à consolider leur énergie des reins. Donc les peurs nocturnes ou les fuites urinaires peuvent venir de ce vide d'énergie. Il n'y a pas forcément de cause psychologique à rechercher, mais juste l'énergie des reins à consolider. En connaissant ce mécanisme, j'espère que vous ne vous amuserez plus à faire peur juste pour rire, en vous cachant ou en surgissant d'un seul coup. C'est très violent pour le corps et le cœur. Alors revenons à notre instinct de survie. Si celle-ci est faible, car mon essence, mon Jing est insuffisant, je peux me mettre dans des situations qui peuvent être problématiques pour ma vie. Je peux ne pas ressentir le danger ou les situations qui peuvent me mettre en danger. Cet instinct de survie, cette pulsion de vie qui se met en route au moment où on est en danger, vient de cette extraordinaire force des reins qui nous est donnée de génération en génération et qui nous vient du début de l'humanité. Alors aujourd'hui, on n'est plus en lutte quotidienne pour notre survie, du moins pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, mais nos peurs peuvent aussi se déclencher à d'autres moments et de façon plus insidieuse. Cela peut venir du fruit de nos pensées qui se déclenchent par rapport à un danger d'ordre social et dont on n'a pas forcément conscience. Ce danger d'ordre social trouve sa racine à l'origine de l'homme au Paléolithique, où à cette période être rejeté par sa tribu amenait très vite à une mort certaine. Aujourd'hui, ce besoin d'appartenir à un groupe et de se faire accepter est toujours d'actualité. Et il est peut-être une source d'angoisse bien plus grande dans nos sociétés modernes, où l'on voit que créer de véritables liens est une chose complexe. Cette peur d'ordre social va nous amener dans des peurs inconscientes, ou pas, de décevoir, de ne pas plaire, d'être jugé, de dire non, de ne pas être aimé. Cette peur de ne pas être accepté peut nous amener à complètement s'oublier pour correspondre aux attentes ou aux désirs des autres. Donc si on n'y prête pas attention, dans nos rapports aux autres, mais même dans nos choix de vie, on peut se laisser gouverner par nos peurs et perdre le lien avec nos aspirations profondes. Par peur de décevoir sa tribu, ses amis, la société. Donc quand l'énergie des reins est en vide, c'est souvent la peur qui va dominer nos choix. Peur du changement, de prendre des décisions, de changer de travail, de maison. Et il se peut aussi qu'on ait tendance à surévaluer les choses. On se fait des films avec les pires scénarios catastrophes possibles pour pouvoir au mieux anticiper. Par contre, quand l'énergie des reins est suffisamment solide,
suffisamment nourri, on n'a pas peur de changer. On avance dans la vie avec confiance et détermination, tout en évaluant les risques. Mais les choix ne seront plus guidés par la peur. Nos choix seront guidés par un autre éclairage, celui du Shun, le cœur-conscience. Car l'énergie du cœur et des reins doivent rester reliées. L'eau et le feu doivent s'aider mutuellement. Si l'énergie des reins est en vide et que les peurs dominent, je me coupe de ma partie profonde car je ne suis plus reliée au cœur. Cœur et reins fonctionnent donc ensemble à la fois au niveau physiologique, mais aussi au niveau psychique et spirituel. Car nos reins, étant notre base matérielle, qu'on peut imager par nos racines, si celles-ci ne sont pas profondes, nourries et enracinées dans la terre, je serai coupée d'une partie de la réalité. Je ne pourrai pas me sentir bien dans mon corps, dans ma vie. Et en étant coupée d'une partie de moi, je me coupe aussi des autres. Car c'est mon corps qui me permet de ressentir si telle ou telle personne est bonne pour moi ou non, si je peux lui faire confiance ou pas. C'est notre corps qui nous permet d'être reliés à notre intuition et à notre instinct. Et comment trouver sa voie, sa direction sans base solide ? Je vous donne un exemple, moi. Alors, moi je suis née avec une très faible énergie des reins. Autant vous dire que la peur ne m'a pas quittée avant que je rencontre la médecine chinoise. Petite, j'avais peur d'aller me coucher, de dormir, je pouvais faire des nuits blanches plusieurs jours de suite. Heureusement, je n'avais pas le problème des pipis au lit, mais j'en avais d'autres. J'allais jusqu'à me glisser dans le lit de mon frère pour pouvoir dormir. Au moment de l'adolescence, j'ai eu de gros soucis au niveau des genoux, signe là encore de vide d'énergie des reins, et mon hypersensibilité a augmenté. Au moment de choisir mon orientation, c'était la catastrophe. Tous les jours, j'avais un nouveau projet. Un jour, je voulais être souffleuse de verre, ensuite sculpteur sur pierre, après je voulais me lancer dans la protection de la nature. Bref, je n'arrivais pas à me décider et à sentir où était ma place. Heureusement pour moi, les soucis de santé se sont enchaînés jusqu'à me mener sur la voie de la médecine chinoise et du Qigong. Petit à petit, en changeant mon hygiène de vie, mon alimentation et avec la pratique du Qigong et du travail intérieur, mes racines ont pu grandir et une certaine stabilité a pu se mettre en place. Il m'a semblé bon de vous partager mon vécu pour vous montrer à quel point l'état de santé de nos organes, notre corps, notre matière, pouvait jouer sur notre état d'être, sur notre esprit et déterminer nos choix de vie. Accepter ce monde matériel avec toutes ses contraintes et ses lois peut être compliqué, mais tant qu'on lutte, on ne peut pas y arriver. Donc nourrir vos reins, ce n'est pas uniquement pour nourrir votre énergie vitale et rester en bonne santé, c'est aussi nourrir vos racines pour donner du sens et une direction à votre vie, et ainsi rayonner votre propre lumière. En nourrissant vos racines, vous trouverez le soutien de la terre et tout sera plus facile. La réalisation de vos projets dans le concret, dans la matière. Et vous trouverez aussi une faculté à vous adapter. Alors, une fois qu'on a vu ces peurs, qu'on arrive à les percevoir, comment en sortir ? Eh bien, il faut bien sûr nourrir ses reins avec l'aide de la médecine chinoise, l'acupuncture, les massages, la pharmacopée, l'hygiène de vie, la diététique, le Qigong. Mais il faut aussi nourrir la confiance. La confiance en soi, par la bienveillance et l'amour que vous portez, mais aussi la confiance en la vie. Il faut vous dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, que vous êtes votre propre juge et votre meilleur allié pour faire face aux situations. Alors, pour cette semaine, je vous propose un petit exercice. Essayez, dans vos relations, de percevoir les moments où vous jouez le jeu de l'autre ou des autres par peur de décevoir, de ne pas plaire. Alors, je sais que ce n'est pas un exercice facile. Cela demande de se poser pour pouvoir écouter son cœur, son intérieur et voir qui est aux commandes. Mais quand on répond aux attentes des autres et que ce n'est pas en accord avec ce qu'on est à l'intérieur, eh bien on perd l'unité entre le faire, le dire et le penser. On se coupe d'une partie de soi et c'est aussi une façon de perdre ses racines. Alors moi j'attends vos témoignages avec impatience sur mon site internet nellyrobert-mtc.com.
Je vous souhaite une très belle semaine, de belles fêtes de fin d'année et un bon voyage vers l'intérieur.